Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Bonjour tout le monde. Comme tous les jours désormais, on se retrouve pour votre émission Parole de candidat. Pendant 20 minutes, nous donnons la parole aux têtes de liste d'une ville. Je co-présente cette émission avec le rédacteur en chef de Delta FM, Rémi Foulon. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à la ville de Longnes, une ville de plus de 10 000 habitants. Et des habitants qui auront le choix entre deux listes. Et oui, celle portée par le maire actuel Christian Coupé et la liste de Chantal Levray. Nous commencions l'émission en accueillant Chantal Levray de la liste pour un nouvel élan à Longnes. Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'être avec nous pour répondre à toutes nos questions. Vous êtes candidate aux élections municipales, ce n'est pas nouveau pour vous. Vous étiez déjà candidate en 2020, c'était déjà face à Christian Coupé. Pourquoi retenter votre chance à nouveau ? Alors, retenter la chance, d'abord pour une première raison essentielle, c'est la démocratie. Sans opposition, sans choix, sans alternative, un vote n'a pas de sens. Donc, voilà la première raison. Ensuite, je suis investie dans la vie locale depuis 25 ans. Donc, il y a une expérience derrière, une expertise. Cette place dans l'opposition, elle a été énergivore, chronophage. Elle a été difficile parce que ça a été un mandat très éprouvant, avec peu de respect, peu de politesse. Le maire allant jusqu'à dire que nous n'étions rien et que nous n'existions pas. Donc, pour toutes ces raisons, il faut donner aux Longnessois un choix possible. Donc, vos relations sont très tendues avec le maire actuel ? Les relations sont très tendues et c'est très, très compliqué. Il va jusqu'à empêcher ses colistiers de nous adresser la parole. Et là, c'est quand même des conditions qui ne sont pas acceptables. Ça veut dire que vous n'avez aucun rapport avec la majorité, avec les membres de la majorité ? Aucun échange. Si, quelques-uns sont allés quand même contre ces préconisations et ont continué à nous saluer, à nous dire bonjour, mais c'est vrai que c'est très conflictuel. Après, le choix de me présenter, ça n'est pas le match retour non plus, ça n'est pas vouloir me venger de ce qui s'est passé, c'est absolument pas ça. C'est construire autre chose avec l'expérience qu'on a pu avoir de ces 6 années de mandat, plus les mandats précédents, et d'en tirer les conclusions avec tous les constats qu'on a pu faire sur le terrain. Alors justement, avant de parler de votre programme, comment vous jugez en tant que chef de file de l'opposition la politique de Christian Coupé ? Alors, c'est une politique qui nous a parfois un peu surpris. Dernièrement, il a dit qu'il avait réalisé plus de 90% de ses projets. Bon, moi, j'ai un calcul mathématique un peu différent, c'est-à-dire que dans ce qu'il avait proposé, il y avait une vingtaine de mesures. Donc, faites le calcul, 90% de 20, finalement, ça fait peu. On va passer maintenant à votre programme, si vous voulez bien. Vous avez commencé la communication sur votre page Facebook de votre liste. Il est dénoncé le manque de travaux, notamment au niveau des trottoirs, des voiries et du mobilier urbain. Quelles problématiques vous constatez dans la ville de Longnes ? Alors, justement, vous avez employé le bon mot, c'est le constat. Il suffit d'aller voir en ville, de prendre quelques photos et de se rendre compte qu'au niveau des voiries, il y a encore un énorme travail à faire, que c'est pas en allant combler et mettre quelques pansements ici tout à la fin d'un mandat qu'on va résoudre les choses. Pour nous, il fallait un programme bien plus ambitieux de réfection des voiries et de l'aménagement urbain. Tous les quartiers sont concernés ? Tous les quartiers sont concernés. Autre problématique que vous dénoncez, l'absence d'éclairage la nuit. Vous estimez qu'il y a un manque de sécurité. Vous souhaitez remédier si vous êtes élu ? Expliquez-nous un peu. Oui, bien sûr. Ce manque de sécurité, il est ressenti par la plupart de nos concitoyens. Cet éclairage coupé la nuit, il a certes une nécessité environnementale pour la biodiversité, ça, on le comprend bien. Sauf que ça ne peut pas être réglé partout de la même manière. Il y a des quartiers où il y a de la circulation. Il y a des quartiers où les passages piétons sont utilisés, même la nuit, le soir. Il y a des gens qui rentrent du travail, il y a des gens qui reçoivent des amis. Et
chaque quartier doit être, même voire chaque rue, doit être traitée de manière différente en fonction du besoin ressenti sur cette rue. Le budget le permet de me remettre en place l'éclairage la nuit? Bien sûr, c'est une question d'horloge dans les armoires électriques. Je pense que c'est pas quelque chose qui va avoir un coût exorbitant pour la commune. C'est quelque chose de tout à fait envisageable. La technique le permet. Autre sujet en lien avec la sécurité, les villes de Ledomarois, comme aussi dans d'autres secteurs, mettent en place des caméras. Vous trouvez qu'il y en a assez dans la ville de Longnes? Alors là, il faut refaire le point, évidemment. Il y a des caméras. Ces caméras sont-elles utiles là où elles sont placées? Est-ce qu'il faut en ajouter? Est-ce qu'il faut agrandir le champ visuel de ces caméras pour être plus efficace? Là, il y a un vrai travail de partenariat à faire avec le CISPD de la CAPSO pour refaire un audit des emplacements et de la nécessité de ces caméras et éventuellement en ajouter si besoin. Concernant les écoles, vous souhaitez la mise en place de salles de restauration dans chaque établissement pour limiter un peu les transports que vous qualifiez d'inutiles. Vous y voyez quel avantage pour les enfants ? Déjà un gros avantage, c'est-à-dire de conserver la pause méridienne dans son objectif, qui est d'apporter du repos, d'apporter une vraie coupure entre la matinée et l'après-midi scolaire. Ce sera un climat beaucoup plus apaisé. Cette montée dans les bus, c'est une source d'énervement qui est constatée par la plupart des équipes éducatives. Et il faut absolument qu'on puisse redonner ce bien-être aux élèves, aux enfants, sur cette pause méridienne. Sans oublier qu'il y a des tout petits de maternelle aussi qui sont concernés, qui ont besoin de repos. La tendance dans la plupart des communes, c'est justement de rassembler en un seul et même lieu, en seul et même équipement pour réaliser des économies et gagner en qualité de... Non, pas partout. Si on prend l'exemple de Arques, ça s'est bien fait aussi dans la décentralisation. Regrouper partout, ça nécessite un transport. De manière environnementale, c'est déjà pas quelque chose de bon. C'est un bilan carbone important. Non, je pense qu'il y aura moyen de pouvoir travailler avec les associations de parents d'élèves, avec les équipes éducatives, de manière à ce qu'on puisse mettre en place ceci. Dans les écoles, on sait que des effectifs sont en baisse, donc il y a forcément des salles libres. Ça ne demandera pas un investissement considérable puisque le bâtiment peut accueillir, et donc après, il suffit que ce soit les repas qui aillent aux élèves et non pas les élèves qui viennent au repas. Vous avez parlé un petit peu de l'environnement. La nature est un sujet important pour vous. Vous voulez notamment réduire le nombre d'abattages d'arbres. Il y en a beaucoup actuellement dans la ville de Longnes? Il y a beaucoup d'arbres, mais il y en a beaucoup qui ont été abattus pour des raisons de construction qui ne nous semblent pas toujours très judicieuses, où nous avait dit aussi au départ que au maximum ces arbres seraient gardés. On sait bien que quand on abat un arbre qui est centenaire, c'est pas parce qu'on va replanter quelques noisetiers qu'on va retrouver un îlot de fraîcheur. La bétonisation, c'est aussi quelque chose qui peut paraître nécessaire à un moment donné parce qu'évidemment, il faut construire, mais on peut peut-être envisager les choses autrement et puis insister sur la réhabilitation de l'existant. Il faut moins construire de nouveaux bâtiments, selon vous? Selon moi, oui, parce que déjà, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, donc il faut essayer de travailler sur l'existant. Ces constructions nouvelles, évidemment, elles vont se faire, elles vont être utilisées, elles vont être habitées. Mais est-ce que pour autant, il faut continuer cette bétonisation? C'est pas certain. Merci beaucoup, Chantal Levray, d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions sur Delta FM.